quelqu'un dans la paix ce matin? Est-ce que quelqu'un est dans la grâce ce matin? Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Yes! Yes! Alléluia! Alléluia! Notre Dieu est bon. C'est pas vrai? C'est pas vrai? C'est pas vrai? La Bible nous dit dans le livre de Jérémie 29, verset 11. Est-ce qu'on peut me le mettre? Jérémie 29, verset 11. On y va. Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous. Et je l'affirme. On y va? Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. Alléluia. Le Seigneur nous dit dans sa parole qu'il n'est pas là pour nous faire des projets de malheur. Tu vas dire ce matin, tu vas prier. Tu vas dire tout projet de malheur qui se lève contre moi, qui se lève contre moi, que cela soit brisé et détruit au nom puissant de Jésus. Que cela soit détruit dans le nom de Jésus. Car ce n'est pas le projet que Dieu a formé pour moi. Ce n'est pas le projet que le Seigneur forme pour ma vie. Le Seigneur a formé un projet de bonheur. Donc, projet de malheur qui se lève contre ma vie, que cela soit détruit maintenant même au nom puissant de Jésus. Tout projet de malheur qui se forme contre ma vie, que cela soit brisé, que cela soit détruit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout projet de malheur qui se forme contre ma vie, que cela soit brisé et détruit au nom puissant de Jésus. Parce que toi, tu n'as pas des projets de malheur pour nous, mais tu as des projets de bonheur. Alléluia. Tu veux nous donner un avenir. Alléluia. 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 Parce que la Bible, vous savez, tout le mois de décembre, nous sommes en train de parler d'une autre mentalité. Amen. On va tous s'asseoir. Nous sommes en train de parler d'une autre mentalité. Alléluia. Alléluia. Et cette autre mentalité, amen, nous voulons sortir de tout ce qui est préjugé. Nous voulons sortir de tout ce que Dieu n'a pas dit sur nos vies. Parce que nous avons cette habitude-là de marcher avec ce qu'on voit, de marcher avec ce qu'on entend, de marcher avec ce qu'on ressent, de marcher avec ce qu'on vit. Alors que la Bible nous dit que le Seigneur a des projets de paix pour nous. Il n'a pas de projet de malheur. Alléluia. Et nous avons tendance, parce que nous traversons des temps difficiles dans nos vies, nous traversons même à cause des problèmes, à cause des persécutions, à cause des attaques, à cause de tout ce qui est épreuve. Quand nous vivons ces choses-là, nous pensons toujours à un malheur. On se dit, ah oui, Dieu me punit. On se dit, Dieu me punit. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Dieu ne punit personne. Amen. Il y a des lois qui... Et nous avons souvent cette loi-là qui est la loi de la semence et de la récolte. La Bible nous dit qu'on ne se moque pas de tout ce qu'on aime, on le moissonnera. Alléluia. Et cette loi-là, elle fait partie de notre vie. Donc, on peut moissonner des choses. Mais ce n'est pas parce qu'on a moissonné quelque chose que Dieu n'est plus avec nous. Maintenant, le travail de l'ennemi, le travail du diable, c'est de nous dire que Dieu n'est plus avec nous. Pourquoi? Parce qu'on traverse des moments difficiles. Alléluia. Traverser des moments difficiles ne veut pas dire que nous avons perdu notre salut. Traverser des moments difficiles ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés. Alléluia. Parce que le Seigneur donne des projets de paix et de bonheur. Et cela ne changera rien. Ce n'est pas parce que nous traversons des moments difficiles que ce projet va s'annuler dans notre vie. Alléluia. Rien ne va s'annuler dans notre vie.
tant que nous restons positionnés dans ce que Dieu nous dit, les choses vont très bien. Alléluia. Il y avait une tempête sur l'eau. Les disciples étaient dans la barque. Et le Seigneur a commencé à marcher sur l'eau. Alléluia. Pour rejoindre les disciples parce qu'il leur avait demandé de le dévancer. Et quand ils ont vu le Seigneur sur l'eau, ils ont dit, oh, un fantôme. Le Seigneur Jésus a dit, non, c'est moi. Pierre a dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Le Seigneur lui a dit, viens. Tant que Pierre avait les yeux fixés sur Christ, il ne pouvait pas savoir qu'il y avait une tempête autour de lui. À un moment, Pierre a regardé l'intensité de la tempête. Ses yeux n'étaient plus fixés sur Christ. Ses yeux étaient fixés sur les difficultés. Ses yeux fixés sur les problèmes. Ses yeux fixés, il s'est rendu compte qu'il était sur la mer, il était en train de marcher sur la mer et qu'il n'y avait aucune loi qui lui permettait de faire cela. Alléluia. Aucune loi de la nature, de la pesanteur, de quoi que ce soit, permettait à Pierre de pouvoir marcher sur l'eau. Il a regardé cela. Il a dit, waouh, il y a un problème. C'est là maintenant qu'il se rend compte qu'il y a un problème. Et la Bible dit qu'il a commencé à s'enfoncer. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé un moment. Ses regards se sont détournés de Christ. Ce matin, je veux parler de quelque chose. Ma mentalité quand je traverse des moments difficiles. Qu'est-ce que je fais? Quelle est mon attitude? Comment est-ce que je me comporte quand je traverse des moments difficiles? Vous savez, être un enfant de Dieu, c'est une bénédiction. Amen. Connaître son identité, c'est la chose la plus importante pour un enfant de Dieu. Je ne peux pas me dire que je suis un enfant de Dieu et puis je ne sais pas qui je suis. Amen. Si je ne sais pas qui je suis, le diable va faire de ma vie ce qu'il veut. Alléluia. Alors que le but, c'est de ne pas faire de ma vie ce qu'il veut. Je dois être la personne que Dieu veut que je sois. Mais pas la personne que mon voisin veut que je sois, pas la personne que ma famille veut que je sois, pas la personne que mes enfants veulent que je sois, pas la personne même que mon mari veut que je sois. Mais je dois être la personne que Dieu veut que je sois. Alléluia. 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 Donc je ne peux pas laisser mes soucis, mes difficultés, venus me dicter ma conduite. Alléluia. Pourquoi? Parce que j'ai des promesses. Et le Seigneur me dit qu'il y a des projets de bonheur pour moi. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Je vais bénir ce matin ta parole. Je vais complètement diminuer et que toi seul puisses croître. Seigneur, tout ce qui va sortir de ma bouche, que cela ne vienne pas de moi, mais que cela vienne de toi, Seigneur. Merci pour cette semence, Père, qui tombe dans une terre fertile et qui porte du fruit. Et que toute la gloire, l'honneur, la magnificence, Seigneur, te revienne. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Chante, Dieu vous bénisse. Alléluia. On va prendre notre Bible dans le livre de 2 Timothée 3, versets 12 à 15. Ma mentalité, quand je traverse des moments difficiles dans ma vie, quand je traverse des épreuves dans ma vie, quand je traverse une persécution, une attaque, alléluia, dans ma vie, amen. Quelle est mon attitude? Quelle est ma mentalité? Je commence à dire, oh oui, c'est terminé, le Seigneur m'a lâché, c'est fini.
c'est ce qui va se passer pour moi. Ce que les gens pensent, c'est ce que je suis, ce que je traverse est la fin de ma vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Je garde le cap. Dieu a des grandes choses pour moi. 2 Timothée 3, versets 12 à 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je lis la parole de Dieu. Tous ceux, d'ailleurs, qui veulent vivre pieusement en Christ, Jésus, seront persécutés. Donc la persécution n'est pas quelque chose de hasard. Alléluia. Tout à l'heure, on a vu que si le Seigneur a dit, si ma parole demeure en vous, alors vous serez réellement, vous êtes mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Amen. Tous ceux, d'ailleurs, qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. C'est la parole de Dieu. Donc, de fois quand nous vivons des persécutions, quand nous vivons des attaques, quand nous vivons des épreuves, je ne sais pas, des tentations, nous voici. On a complètement perdu le salut. On s'est dit, mais, oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Deux fois, quand nous vivons ces temps-là, vous voyez, on s'est dit, mais on a péché contre Dieu. Alors que c'est biblique. La Bible n'a pas dit que ceux qui seront persécutés, ce sont eux qui sont des pécheurs. La Bible n'a pas dit si tu es persécuté, c'est que tu es pécheur. Écoute. Si tu vis des temps difficiles, c'est que tu es pécheur. La Bible n'a pas dit ça. La Bible dit au contraire. Ceux qui veulent vivre pieusement, c'est parce que ce que tu vis, amen, la façon dont tu vis, ça ne plaît pas aux autres. Tu ne rentres pas dans leur moule, tu ne rentres pas dans leurs habitudes. Donc, ils sont obligés de parler. Pourquoi? Parce qu'ils veulent contrôler ta vie. Alléluia. Tu es en train de les échapper. Et ça ne les va pas. Amen. Ce n'est pas parce que tu as péché, alléluia, parce que le diable viendra te faire croire que tu sais, si tu traverses ces temps difficiles, c'est parce que tu as posé un acte que Dieu n'aime pas. C'est parce que tu as péché que le Seigneur te frappe. Mais Dieu ne frappe personne. Le temps du jugement n'est pas encore arrivé. Alléluia. Le temps de la condamnation n'est pas encore arrivé. La personne qui se met à nous accuser, c'est le diable. Parce que la Bible dit que c'est l'accusateur de nos frères. Il commence à te dire que tu vois, si les autres disent ça de toi, c'est tout simplement parce que tu l'as vraiment fait. Alors que tu sais très bien que tu ne l'as pas fait. Alléluia. Tu sais très bien que ces choses-là, tu ne l'as pas fait. Et toi, tu te demandes, mais Seigneur, je n'ai rien fait. Pourquoi? Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Quelle est la mentalité que tu adoptes devant les temps difficiles? Et la Bible nous dit que dans le 13, il dit, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Alléluia. C'est là que ceux qui t'accusent, ils avancent. Ceux qui te font du mal, ils avancent. Et toi, tu es là, tu dis, Seigneur, moi, je ne comprends pas. Moi, je crois qu'abandonner l'évangile, c'est mieux, non? Je crois que te lâcher, c'est mieux, non? Parce que tous ceux qui me font du mal avancent. Je n'ai rien fait. Je traverse des moments difficiles et je regarde. Et ces personnes sont en train d'avancer. Moi, je suis en train de souffrir. Seigneur, te lâcher, c'est pas mieux? Alléluia. Et me voici, je suis en train de réfléchir. Écoutez, je commence à avoir toutes les mauvaises pensées. Amen. Mais ce que je ne sais pas, c'est que ce sont mes pensées
alléluia, qui vont plutôt me condamner devant Dieu. Parce que je ne peux pas répondre. Je ne peux pas me permettre. Quand je traverse des moments difficiles dans ma vie et que je commence à dire, oui, c'est de la faute. Si je suis comme ça, c'est de la faute d'un tel. Si je suis comme ça, c'est parce qu'un tel m'a fait ça. Si je suis comme ça, c'est parce qu'un tel m'a fait ça. Je suis en train de faire quoi? Je suis en train d'accuser. C'est le travail du diable que je fais. Je suis en train de faire le travail de l'ennemi. Le but, c'est ça. C'est pourquoi j'arrive à là. Mais en train de faire ce travail-là, je perds mon temps. Parce que ce n'est pas parce que je vais commencer à accuser une personne que cela va arranger la situation. Ce n'est pas parce que je vais commencer à accuser tel ou tel que la situation va s'améliorer. Alléluia. Ce qui va faire que la situation va s'améliorer, c'est que je vais l'affronter. C'est ça. Aujourd'hui, les chrétiens, ils n'affrontent rien du tout. Le Seigneur va faire. Yeshua Mashiach va faire. Il ne va rien faire du tout. Il a déjà fait. Le prophète et puis l'ancien Kofi, c'est leur parole. Je les ai vendus. Yeshua Mashiach va faire. Il ne va rien faire du tout. Alléluia. Il ne va rien faire du tout. Il a dit que tout est accompli. C'est ce qu'on a vu dimanche passé, non? Tout est accompli. Donc, il ne va rien faire du tout. C'est à toi de prendre les promesses de Dieu et de marcher selon les promesses de Dieu. Alléluia. Dieu dit, il a des projets de bonheur pour toi et non de malheur. Donc, où vient cette histoire? Que c'est de la faute de temps. C'est de la faute de temps. Alléluia. Est-ce que cela va arranger la situation? Tu vois des personnes qui se mettent là pendant des jours, pendant des années même. Tu leur demandes qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Oui, c'est très difficile. Et pourquoi? Parce que j'ai un de mes amis, j'ai un de mes parents qui ont posé un acte contre moi. Et cela a fait que ma vie est retardée. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Et des fois, nous vivons avec ça. Nous vivons avec cela. Et ça dure des années. Amen. Ça dure des temps. Tu peux être la personne à abattre dans ta famille. Tout le monde cherche à t'abattre. Mais ce n'est pas parce que tout le monde est contre toi que Christ est contre toi. Ce n'est pas parce que tout le monde dit que tu vas échouer que tu vas échouer. Alléluia. Ta vie n'est pas là pour prouver à qui que ce soit qui tu es. Tu n'es pas là pour ça. La personne à qui tu dois prouver, c'est à toi-même. Tu ne peux pas prouver, tu n'as pas. Écoute, tu vas prouver à qui? Parce que quoi? Parce qu'on t'a fait quoi? Parce qu'il y a quels sont les actes qui ont été posés contre toi? À cause de ça, toute ta vie, tu vas prouver à quelqu'un que tu es devenu ci, que tu es devenu ça. Écoute, frère, c'est une perte de temps. Est-ce que c'est le projet que Dieu a pour toi? Parce que, écoute, tu n'avanceras jamais tant que tu ne rentres pas dans le projet que Dieu a pour toi. Tant que tu ne rentres pas dans le plan que Dieu a pour toi, tu vas perdre du temps. Et tu me diras, pasteur Zoé, mais c'est très difficile. Mais moi, l'Éternel est ton berger et tu ne manqueras de rien. Le psaume 23. Dieu console. Au lieu de commencer à t'adresser à tout le monde pour dire, est-ce que vous voyez ce qu'on m'a fait? Tu as un rédempteur. Tu as un consolateur. Il faut que tu te retournes vers lui. Ce n'est pas parce que tu vas en parler
que quelqu'un va résoudre ton problème. C'est pas parce que tu vas t'en plaindre et quelqu'un va résoudre ton problème. La seule personne qui pourra résoudre ton problème, c'est Christ. Parce qu'il est la solution. La Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Frère, quelle est ta mentalité avec difficile? Vers qui tu te tournes? Contre qui? Il y a des gens qui sont abattus parce qu'ils ont entendu qu'on a dit ça d'eux. Frère, c'est une perte de temps. Même si tu es la personne à abattre, qu'on t'abatte. Laisse, on va t'abattre. Au moment où on t'abat, toi, tu avances. Au moment où on perd du temps sur toi, toi, tu avances. Et écoute, demain, ils te donneront raison. Parce que pourquoi? Justement, laisse-les. Laisse qu'on te persécute. Laisse qu'on s'occupe de toi. Laisse qu'on te regarde. Entre-temps, toi, tu avances. Le temps, ils vont se rendre compte. Tu es arrivé là où Dieu veut que tu sois. Amen. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de te voir avancer. Ils n'ont pas eu le temps de te voir arriver. Alléluia. Maintenant, si toi, tu t'occupes de ce qu'ils sont en train de faire, alors là, la personne qui perd du temps, c'est toi. Parce que le temps où tu vas te lever, frère, le temps a déjà quitté. La rive, c'est arrivé au milieu. Il te faut nager. Alors que tu pouvais prendre juste le bateau. Tu as traversé. La nage, c'est difficile. Surtout quand on nous livre un bateau. Alléluia. Alléluia. Nous voyons des personnes qui perdent du temps pour cela. La Bible dit que ce n'est pas parce que tu vas te plaindre que les gens vont arrêter. C'est ce que la Bible est en train de dire. Il dit qu'ils vont continuer toujours. Donc quand tu te plaignes, que tu ne te plaignes pas, les gens, ce qu'ils ont envie de faire, ils vont le faire. Tu ne peux pas empêcher une personne de te faire du mal. Tu ne peux pas le faire. Mais ce que tu peux faire, c'est comment est-ce que tu vas pouvoir avancer malgré la persécution. En fait, au lieu de passer ton temps à accuser ou à chercher pourquoi on fait ça, cherche plutôt la solution. Pourquoi? Parce que Jésus est la solution. Donc, si tu es en train de chercher pourquoi, il ne pourra pas répondre. Mais si tu cherches la solution, là, il sera là. Parce que ce qu'il connaît, c'est la solution. Il ne connaît pas les problèmes. Il ne connaît pas les plaintes. Il ne connaît pas les accusations. Puisque les accusations ne vont pas dans son sens. Amen. Son travail, il n'est pas un accusateur. La Bible dit qu'il n'est pas celui qui nous accuse. Il n'est pas celui qui condamne. Donc, si tu es en train de dire, Seigneur, tu vois, mon ami, il m'a fait ça. C'est pour ça que je suis comme ça. Dieu ne reconnaît pas. Mais si tu arrives, tu dis, Seigneur, je suis dans une souffrance. Sors-moi de là. Il est la solution. Il te sort. Il te sort de là. Ne fais pas comme le paralytique de Bethesda. La Bible dit que quand le Seigneur Jésus se présente, il est vêtu, être guéri, il a commencé à raconter. Il dit, comment je tombe dans l'eau, comment je vais aller, quand l'ange vient, il remue, comment je vais aller, il y a un autre qui tombe, qui vient avant moi. Est-ce que Jésus a réagi? Jésus dit, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit quoi? Lève-toi, prends-lui et marche. Tout ce que tu es en train de me raconter, ça ne me regarde pas. Moi, tout ce que je sais, c'est que je suis venu pour te donner la solution. Lève-toi, prends ton lit et marche. Que l'homme vienne, tombe dans l'eau. Que l'ange vienne, il remue l'eau. Que tu n'as personne pour te jeter dans l'eau. Mais aujourd'hui, je suis venu pour te dire, prends ton lit et marche. Lève-toi. Ça, c'était avant.
Mais aujourd'hui, je viens te dire, change de mentalité, change d'attitude, change la façon de voir les choses. Prends ton lit et marche. Il n'a pas écouté. Quand le paralytique s'est plaint, des fois le Seigneur vient et nous dit, pourquoi est-ce que tu es assis là? Je suis assis là parce qu'on m'a fait du mal. Il a dit au paralytique, veux-tu être guéri? Et des fois Dieu vient nous voir. Veux-tu être restauré? Veux-tu être guéri? Veux-tu avancer? Et moi je lui dis, Seigneur, je ne peux pas. Il va me poser la question, pourquoi? Tu dis, parce que mon cœur est tellement rempli. Parce que j'en veux. Je veux me venger. Parce qu'on m'a fait du mal. Et Jésus ne reconnaît pas cela. Pourquoi? Parce qu'il vient de t'offrir la solution. Il vient de t'offrir la guérison. Et toi, ce qu'il voit, c'est que tu viens de le refuser. Il change de mentalité. Qu'est-ce que Dieu est en train de t'offrir là où tu es et que tu es en train de lui raconter ton passé? Il n'a pas besoin de ça. Alléluia. Il est en train de parler d'un avenir avec toi. Amen. Il est en train de parler d'un plan avec toi. Alléluia. Il est en train de parler d'une destinée avec toi. Alléluia. Il est en train de parler d'un avancement avec toi. Alléluia. Il n'est pas en train de parler d'un passé. Il n'est pas en train de parler de quelque chose qui recule. Il est en train de parler d'un avancement. Est-ce que tu lui donnes la main? Est-ce que tu lui dis, Seigneur, oui, moi je suis prêt. Je suis prête à te prendre la main et avancer avec toi. Quel que soit mon passé, et que soit ce qu'on m'a fait, je suis prêt à prendre mon lit et de marcher, à me lever, prendre mon lit et marcher. Je suis prêt, Seigneur. Alléluia. Perte de temps. Chrétien, tu as le Saint-Esprit. Une perte de temps. Une perte de temps. Dieu t'offre la solution. Il t'offre la guérison. Il t'offre la restauration. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il te tend la main. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus? La situation ne te plaît pas. Mais parce que tu ne veux pas libérer ton cœur. Parce que tu ne veux pas lâcher prise. Parce que tu vas aller dans les murmures. Frère, Dieu te délivre aujourd'hui. 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 Je peux prendre une décision. Vous savez, le Seigneur dit dans sa parole, il dit, voici, je mets la mort et la vie. Et moi, je vais te conseiller de prendre la vie. Donc, ce qui veut dire que je peux décider. Je peux décider de devenir ce que je veux. Je peux décider. Si je prends ce que Dieu m'offre, c'est que je viens de décider de devenir ce que tu veux que je sois. Mais si je ne prends pas, je viens de décider de devenir ce que moi, je veux devenir. Mes frères, je ne connais pas dans l'avenir. Je ne sais pas si cette décision elle est bonne. Mais j'ai le choix. Dieu n'oblige personne. Maintenant, quel est le choix que je fais quand je me retrouve devant les difficultés? Est-ce que je continue à pleurer
Alléluia. Est-ce que je continue à accuser? Amen. Ou je prends les promesses de Dieu et j'avance avec ça. Alléluia. Seigneur, merci. La Bible nous dit que, le 14 nous dit que toi reste attaché à ce que tu as appris. Qu'est-ce que tu as appris? Il y a des difficultés. Il y a des hommes méchants imposteurs. Amen. Qui te font du mal. Qui te calomnient. Qui te traitent je ne sais pas quoi. Mais la Bible nous dit, toi reste attaché à ce que tu as appris. Ce qui est l'objet de ta foi. Parce que tu sais, tu as cette foi que Christ sortira de là. Alléluia. Parce que tu restes attaché à ce que tu as appris de Jésus. Qu'est-ce que tu as appris de Jésus? Ce que tu as appris de Jésus, c'est que tu restes calme. Ce que tu as appris de Jésus, c'est que tu comptes sur lui. Alléluia. Ce que tu as appris de Jésus, c'est qu'il est ton berger. Amen. Ce que tu as appris de Jésus, c'est que le Seigneur n'a pas un plan de malheur pour toi, mais il a un plan de bonheur. Ça, c'est ce que tu as appris. Tu as appris que tu es une nouvelle créature. Tu as appris que toi, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc, ils sont où tes accusateurs? Alléluia. Ils sont où tes accusateurs? C'est parce que tu fais attention à eux. La Bible dit que reste attaché à ce que tu as appris et qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu l'as appris. Tu as appris ça du Seigneur et tu es en train de faire la volonté. Alléluia. Tu as appris ça du Seigneur et tu es en train de faire la volonté de ce que les personnes te disent, de ce que les personnes pensent de toi. C'est ce que l'ennemi veut. Ce qui est en train de se passer, c'est ce que l'ennemi veut. Il veut que tu sois en colère et tu es en colère. Il veut que tu aies mal et tu as mal. Il veut que tu te plaignes et tu te plains. Il veut que tu accuses et tu accuses. Il veut que tu te venges et tu te venges. Écoute, qui est en train de manipuler qui? Tu as appris du Seigneur. Mais nous nous laissons manipuler par l'ennemi. Nous nous laissons manipuler par le diable. Parce que nous faisons ce qu'il veut qu'on fasse. Et après, tu entends les chrétiens qui disent, arrière de moi. Tu refuses quoi? Puisque l'acte que tu poses, tu es en train de faire ce que l'ennemi veut que tu fasses. Donc dis refuse cela. Je refuse. Frère, tu peux refuser de ta bouche. Mais tant que les actes de ton refus ne sont pas là, frère, tu continues à subir et être manipulé. Tu peux refuser de ta bouche. Les chrétiens aiment bien refuser de leur bouche. Je refuse. Satan, arrière de moi. Non. Il prie pendant 3 heures. Il ressort de la prière et puis il pose le même acte. Il rentre dans la prière en disant, pendant 3 heures, l'ennemi n'a pas de pouvoir sur ma vie. L'ennemi n'a pas de pouvoir sur ma vie. L'ennemi n'a pas de pouvoir sur ma vie. Quand il sort de là, on lui fait quelque chose et puis il dit, tu as vu ce qu'ils m'ont fait? Frère, tu n'as pas dit qu'ils n'ont pas de pouvoir sur toi. Alléluia. Je suis en train de parler à la vie de quelqu'un ce matin. Si je parle à ta vie, acclame. Si je parle à ta vie, acclame. Quand tu sors de là, tu dis, et toi, tu n'as pas fait ce qu'ils m'ont fait. Mais frère, pour 3 heures, tu as dit qu'il n'a pas de pouvoir sur ta vie. Donc quand tu sors de là, il ne doit pas avoir de pouvoir sur ta vie. Mais puisque l'ennemi nous connaît, il ne sait pas où il va passer. Je dis change de mentalité. Je dis change de mentalité.
Écoute, l'ennemi sait que tu vas passer par là. Et s'il te plaît, dribble un peu. Dieu est prêt pour s'engager pour toi. Est-ce qu'il peut le faire? Parce qu'il était prêt. Le Seigneur, il s'est engagé pour Job. Hein. On attend que Dieu s'engage aussi pour nous comme ça. Est-ce que tu as vu ma servante Johanna? Elle n'est même pas ébranlée. Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as vu? Marie, tu n'es pas ébranlé. C'est ça. Hein? Alléluia. Est-ce que tu as vu mon serviteur riche? Il n'est même pas ébranlé. Et puis le diable dit, ah bon? Laisse-moi, je sais. Je vais appeler Mariam. Bah ça? Je vais appeler Mariam, va dire 2 mots. On va voir si Rich ne va pas être ébranlé. Même dans vos foyers, que vos maris et vos femmes ne vous ébranlent pas. Parce que pourquoi? L'ennemi va passer par eux. C'est ça. L'ennemi va passer par eux. Il passe même. Il passe tous les jours. Et toi, tu es là, tu dis tous les mots. Ça sent le vécu. Amen. Amen. Ne nous laissons pas ébranler par l'ennemi. Pourquoi? Parce que nous avons un Dieu puissant. Tu chantes ici, hein, j'ai un Dieu puissant. Là-haut. Oui. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es peut-être la personne à abattre. Oui. La Bible nous dit que quoi? Le 15 nous dit, depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Christ Jésus. C'est la parole de Dieu qui nous donne la sagesse. C'est pour cela que nous devons demeurer dans la parole. C'est elle qui nous permet de dire, d'avoir un comportement, un caractère. Amen. De connaître la vérité. De savoir que l'ennemi est en train de nous accuser alors que c'est faux. Parce que je connais mon identité. C'est la parole de Dieu qui me permet de connaître mon identité. Alléluia. Parce que je demeure dans la parole. Parce que je demeure dans la parole. Il y a des personnes, c'est là que quand il nous arrive des choses, on commence à pouvoir se venger. Et nous sommes là, on se dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je commence à réfléchir. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je ne lui parle plus. Ce n'est pas la solution non plus. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et des fois, quand on te dit, lâche prise, tu dis, si, j'entends ça souvent, si mon cœur n'a pas fait ce que je veux faire là, je ne peux pas être tranquille. Frère, te tuer. Ce n'est pas la solution non plus. Moi, à une époque de ma vie, tout ce qui m'intéressait, c'était de me venger. Ah. C'était de me venger. « 20 ans, j'ai cherché à me venger. Et ce qui était très marrant avec le Seigneur, c'est qu'il permettait qu'on me fasse toujours du mal. Et c'est là que j'avais beaucoup, écoutez,
Et les gens avaient beaucoup de crédit avec moi. Oui, je les comptais. Aujourd'hui, c'est tard. Donc, demain, je vais me venger. Jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur me dise stop. Pour ceux qui ont lu mon livre, comprennent de quoi je parle. Et un jour, le Seigneur m'a dit stop. On va arrêter là. Parce que jamais, dans l'état dans lequel tu es, tu ne vas jamais devenir la personne que moi je veux que tu sois. Donc il va falloir que tu sors de là. Ça m'a permis de tourner en rond pendant plusieurs années. Est-ce que je n'ai pas des promesses de Dieu? Si. Mais je ne les voyais pas s'accomplir. Jusqu'à ce qu'un jour je dis, Seigneur, c'est bon. J'ai compris. Je ne vais plus me venger. Je vais laisser les gens partir. Laisse-les partir. Change de mentalité. C'est vraiment difficile, peut-être. C'est très difficile même. Mais il y a quelque chose qui se passe. Ce n'est pas les personnes que tu bloques, c'est toi-même. Il faut les laisser partir. Ça ne sert à rien. Parce que depuis le temps que tu les gardes, qui es-tu devenu? Est-ce que tu vois les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie? Est-ce que tu les vois? Est-ce que tu les vois s'accomplir? Des fois, ça fait un semblant. Et tu crois que. Et après, tu redescends. Frère, parti. Change de mentalité. Change de mentalité. Au lieu d'avoir cette mentalité de vengeance, et cette mentalité de vainqueur. Alléluia. Et cette mentalité de pardon. Il faut que tu puisses lâcher prise devant toutes ces situations. Alléluia. Il faut que tu lâches prise. Amen. Il faut que tu lâches prise. Une perte de temps de chercher toujours un coupable. Dimanche passé, on a vu la vision. Alléluia. Amen. Mais ta vision ne va pas s'accomplir. Elle ne s'accomplira jamais. Parce qu'on a une personne qui s'appelle accusateur. Celui qui va te dire que tu ne lâches pas l'affaire, c'est celui qui va dire à Dieu, tu ne peux pas faire quelque chose dans sa vie. Parce que tu as regardé l'état de son cœur. Tu as regardé un peu ce qu'elle pense. Ou ce qu'il pense. Est-ce que tu as vu? Ce n'est pas la peine. Donc, je vais continuer. Continuer. Mais je ne vais rien voir s'accomplir. Alors que la Bible me dit que tout est accompli. Lâche prise. Il y a des grandes choses que Dieu a prévues pour toi. Et tu les verras, tu ne les verras pas s'accomplir. Parce que tu as décidé de chercher un coupable. Tu as décidé d'accuser une personne. Tu as décidé de te venger. Au lieu que, la Bible dit que, c'est ce qu'on a vu dans le 13, ils vont toujours continuer à avancer. Donc au lieu que, ils s'arrêtent parce que tu les accuses, c'est toi-même qui t'arrêtes. C'est toi-même qui te bloque. Parce que la parole de Dieu dit, ils vont continuer toujours à avancer. Tu crois que tu peux les bloquer? Non. Si la parole de Dieu dit qu'ils vont continuer toujours à avancer, le méchant continuera toujours à avancer. Qu'est-ce que toi tu fais? Alléluia.
Alléluia. Est-ce que si je parle à quelqu'un, quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur parce que je parle? Si tu te sens des messages, crie Alléluia. Amen. Amen. On va prendre le psaume 37, verset 12 à 15 et je vais terminer. Alléluia. Parce qu'on veut changer de mentalité. Aujourd'hui, je vais faire un lâcher-prise parce que ma mentalité, elle doit changer quand je traverse des temps difficiles. Alléluia. Je dois savoir que la persécution, c'est quelque chose qui arrive et que c'est... La Bible dit que je vais être persécuté. Donc, pas que je sois étonné. Amen. Le psaume 37. On y va? Le psaume 37, verset 12. On y va? La Bible nous dit que le méchant forme de mauvais desseins contre le juste et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit de lui car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent l'épée et bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et le pauvre, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur épée entrera dans leur propre cœur et leur arc se briseront. Écoutez, tu n'as pas besoin de faire quelque chose. La Bible dit que le Seigneur se rit d'eux. Donc toi, avance. Lâche prise. Parce que tu crois que c'est parce que tu vas aller dire à Dieu, tu as vu ce qu'on m'a fait, que Dieu va dire, ah, je prends ça en compte. La Bible dit que le Seigneur se rit d'eux, donc il le sait. Tu n'as pas besoin de rappeler ça à Dieu. Mais toi, avance dans les promesses. Qu'est-ce que Dieu dit pour ta vie? Il n'y a pas de promesse pour le méchant. Les promesses pour le méchant. Il y a des promesses pour le méchant. Mais ces promesses-là ne sont pas toi tes promesses. Alléluia. Reste dans ce que tu as appris. Est-ce que la parole de Dieu nous dit? Reste dans ce que tu as appris. Reste dans ce que tu as appris. Il y a des personnes qui sont tellement pris dans leur amertume, dans la haine, dans la frustration, qu'ils ne savent même pas ce qu'ils vont faire pour avancer. Alors que Dieu a des promesses pour eux. Ils se laissent bloquer par des choses que Dieu ne considère même pas. Les choses que le Seigneur a déjà réglées. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est en train de nous arriver, le Seigneur le savait. Mais il le permet. C'est parce que ça arrive à notre niveau qu'on se dit, on voit ça de nouveau. C'est normal qu'on voit de nouveau, mais rien n'arrive sur cette terre si ce n'est été décidé déjà dans le ciel. Donc peut-être que c'est nouveau pour nous, mais ce n'est pas nouveau pour Dieu. Les persécutions et tout ce qu'on traverse, ce n'est pas nouveau pour Dieu. Donc ce n'est pas parce qu'on va lui rappeler cela qu'il va faire quelque chose. Mais la Bible nous dit que le Seigneur ne va jamais nous éprouver au-delà de nos forces. Et même si, dans cette épreuve, il nous donne le moyen de nous en sortir. Quelle mentalité! Quelle mentalité! Que je me concentre sur mon avenir, que je me concentre sur ma vision, le plan de Dieu pour ma vie.
Alléluia. Alléluia. La vengeance n'est pas un plat qui se mange froid. C'est pas ça? C'est pas ça? Hein? La vengeance, c'est un plat qui se... Personne ne t'a demandé de te venger. Ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, c'est qu'on ne sait pas. C'est qu'à la fin, c'est nous qui sommes pécheurs. Vous savez quoi? Est-ce que vous savez ça? Pourquoi? À cause de nos pensées. Et puis on se dit, mais Seigneur, mais tu fais rien. Mais non, mais il ne fait rien parce qu'il a dit qu'il n'exauce pas le pécheur. Et tu es en train de dire que, mais Seigneur, mais moi, je n'ai pas péché, c'est parce que l'autre m'a fait ça que moi, j'ai réagi. Mais Dieu ne t'a jamais demandé de réagir. Dieu demande aux gens d'agir. Agir et réagir, ce n'est pas pareil. Alléluia. Parce que quand tu agis, tu poses des actes qui vont dans le sens de ce qui est positif. Mais quand tu réagis selon en face, la personne qui est en face. Donc si la personne, elle a fait mal, tu réagis, c'est que tu fais comme elle. Donc tu agis selon. Non, réagir va te tuer. Si tu dois réagir à tout, tu réponds à tout. Tu réponds ici. Moi, c'était mon travail. Je réponds ici, je réponds là, je réponds là. Continue de répondre. Le jour où tu seras fatigué, tu me feras signe. Et le jour où j'ai été fatigué, j'ai dit, Seigneur, il a dit, moi je gagne toujours. Dieu gagne toujours. J'ai dit, Seigneur, il a dit, bon, je crois que tu as compris. Vous savez, Dieu ne dit rien. Quand nous faisons toutes ces choses-là, Dieu ne dit rien. Et on se dit, mais si Dieu ne dit rien, c'est parce que j'ai le droit de le faire. Donc Dieu ne dit rien, il te regarde. Mais toi, tu n'avances pas. Il te regarde. Pourquoi? Parce qu'il t'a dit non. Et toi, puisque tu as commencé à dire, mais oui, non, mais Seigneur, est-ce que tu as vu? Et tout. Arrivé au moment, il ne dit rien. Il te regarde faire. Et toi seul, tu tapes le tam-tam. Et toi seul, tu danses. Jusqu'à ce que tu vas comprendre. Et tu vas revenir à Dieu. Et la Bible dit qu'il est tellement bon. Il va te reprendre, il va te demander, mais ça y est, tu t'as pu te venger, tout va très bien. Bon, maintenant, tu rentres dans le repos du Père. Mais entre-temps, tu n'as pas pu te venger. Entre-temps, tu as perdu du temps. Tu as tourné en rond. Rien ne s'est réalisé. Et tu reviens tout honteux, comme le fils prodige. Il a dit, donne-moi mes biens. Moi, je vais aller me débrouiller. Parce que je suis grand. C'est pas ça. Entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et le diable est derrière. Il met le feu. Il met le feu. Et te voilà. Tu es en colère. Il met le feu. Il dit, est-ce que tu n'as pas vu cette réaction? Est-ce que tu n'as pas vu ce qu'on t'a fait? Est-ce que... Et toi, tu es là, tu boues comme ça. Tu dis, Seigneur, mais tu ne peux pas permettre ça. Il dit que si tu vis pieusement lui, tu vas être persécuté. Seigneur, est-ce que tu n'as pas vu? Comment est-ce qu'on m'a parlé? Même à l'église, le frère m'a parlé mal. Dans mon travail, on m'a parlé mal. Dans ça, on m'a parlé mal. Et le diable continue à alimenter cela. Il alimente parce qu'il connaît l'état de ton cœur. Donc lui, il est dans une... en fait, c'est un jeu pour lui. Alors que toi, tu es en train de souffrir. Lui, c'est un jeu. Il continue à alimenter. Et toi, tu as le cœur comme ça.
Tu es énervé, tu es en colère, mais il continue à alimenter. Entre-temps, la Bible dit que la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc aucune justice ne va te être faite. Écoutez, il y a rien de moins cela. Il faut refuser. Refuse cette mentalité. Il faut la refuser au nom puissant de Jésus. On va tous se lever. Il faut refuser cela dans ta vie. Il faut prier le Seigneur. Dis Seigneur, je refuse cela. Je veux marcher avec tes promesses. Quelles que soient les œuvres de l'ennemi, Seigneur, je veux me positionner sur tes promesses au nom de Jésus. Allons, prie le Seigneur. Parce que ce sont les promesses de Dieu qui te donnent cette nouvelle mentalité-là. Cette mentalité que Dieu veut. Ce sont les promesses de Dieu qui te permettent de pouvoir tenir devant les plans de l'ennemi. Ce sont les promesses de Dieu qui te permettent de pouvoir affronter les œuvres de l'ennemi, de pouvoir résister aux plans de l'ennemi. Ce sont les promesses de Dieu. Donc parle à Dieu ce matin. Dis Seigneur, je me focalise sur tes promesses. Devant les difficultés, Seigneur, je me focalise sur tes promesses. Devant la persécution, Papa, je me focalise sur tes promesses, Seigneur. Qui toi dit que moi je suis, Père éternel, Papa? Père, qu'est-ce que tu dis de moi, Seigneur? Je me focalise sur cela, Père éternel. Je me focalise. Je ne suis pas une accusatrice ni un accusateur. Je ne suis pas une accusatrice ni un accusateur. Je me focalise sur tes promesses, Père. Je me focalise sur tes promesses, Seigneur. Je me focalise sur tes promesses, Seigneur Jésus. Je ne suis pas accusatrice. Je ne suis pas accusateur. Père éternel, Papa, merci Seigneur. Merci au Dieu de gloire. Merci au Dieu de gloire. Parle à Dieu ce matin. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Tu as entendu la parole. Tu as entendu la parole. Tu as entendu la parole. Que cette parole qui a été prêchée ce matin, qu'elle soit semée, qui a été semée dans ta vie, qu'elle puisse porter du fruit. Je ne veux plus à chaque fois, quand je me retrouve devant les difficultés, que de rentrer dans des choses qui ne glorifient pas Dieu, que de perdre mon temps par rapport à telle ou telle chose, dans une vengeance, dans une accusation, de rester là pleurer, de rester là m'inquiéter, de rester là me lamenter. Je ne veux pas de cela. Vie. Mais Seigneur, tu as dit que tu as des plans de bonheur pour moi. Tu as dit que tu as des plans de bonheur et de paix pour moi. Je vais rester toujours dans ta paix. Je vais toujours avancer, Seigneur. Je vais toujours avancer, Père éternel, Papa. Et rester dans ta paix, Papa. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Le paralytique a dit au Seigneur, quand je vais descendre dans l'eau, quand l'ange lui a remis l'eau, je vais descendre dans l'eau. Il y a une autre personne qui descend avant moi, mais ce n'était pas ce que Dieu lui avait demandé, ce n'était pas ce que le Seigneur lui avait demandé. Il lui avait demandé, veux-tu être guéri? Veux-tu être restauré? Veux-tu être délivré? Veux-tu être guéri? Dans la situation dans laquelle tu te trouves, veux-tu que je te console? C'est ce que Dieu demande. Dieu demande. C'est ce que le Seigneur Jésus demandait au paralytique. Veux-tu être guéri? Mais il lui a donné une explication. Et le Seigneur lui a dit, lève-toi dans ton lit et marche. Est-ce que Dieu te dit ce matin, lève-toi, lève-toi, rentre dans ta destinée, lève-toi et rentre dans cette nouvelle mentalité. Lève-toi et lâche prise. Lève-toi et pardonne. Lève-toi et sois restauré. Lève-toi et sois guéri. Lève-toi et sois délivré. Au nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Dieu n'a pas regardé
regardé cela. Jésus n'a pas regardé qu'il y a eu, que le paralytique était là et que personne ne le mettait dans l'eau. Jésus n'a pas regardé s'il avait péché ou pas. Parce qu'après, il lui dit, va et ne perche plus. Donc le paralytique était là parce qu'il y avait eu un problème. Mais Jésus, au moment où il venait, guérit ce paralytique. Il n'a pas regardé à son problème. Il n'a pas regardé à sa situation. Mais ce qu'il voulait faire était de le guérir. Même si il se plaignait, était de le guérir. Oui, accepte ce matin que Dieu te guérisse. Accepte en ce jour que Dieu restaure ta vie. Accepte en ce jour que Dieu restaure, que Dieu te guérisse. Accepte cela. Quel que soit que tu as traversé, quel que soit que soit tu as traversé, Seigneur, te tends la main et lève-toi, prends ton lit, marche, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Marche. Va de l'avant. Lève-toi, prends ton lit et avance. Et avance. Et avance. Et va de l'avant. Et va de l'avant. Lève-toi, prends ton lit et sois accompli. Sois accompli. Sois accompli. Sois accompli. Sois accompli. Sois accompli. Au nom de Jésus. 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 Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Le paralytique était là depuis 38 ans. La Bible dit que depuis 38 ans, il était là. Personne ne faisait attention à lui. Personne ne pouvait le soulever. Personne ne savait de quoi il mangeait, comment est-ce qu'il se nourrissait. Personne, il était abandonné, il était rejeté. Personne ne s'occupait de lui. Mais le jour où Christ l'a rencontré, ce paralytique a retrouvé la guérison. Jésus veut une rencontre spéciale avec toi. Jésus veut une rencontre personnelle avec toi. Jésus veut cette rencontre-là. Il veut cette rencontre personnelle. Il veut cette rencontre spéciale avec toi. Il dit qu'il est à la porte. Apocalypse 3, verset 20. Il dit, je suis à la porte. 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 Il frappe. Il frappe. Christ, ce matin, frappe à ton cœur. Il frappe. Oh oui, il frappe. Il frappe. Il dit, si tu ouvres, il va rentrer et il va souper avec toi. Il dit, si tu ouvres, il rentre et il soupe avec toi. Une rencontre personnelle. Une rencontre personnelle. La guérison du paralytique ne dépendait pas de l'ange. La guérison du paralytique ne dépendait pas des personnes qui allaient le mettre dans la piscine. Mais la guérison du paralytique dépendait de Christ. Ta situation ne dépend pas des autres qui sont à côté. Ta situation ne dépend pas de ceux à qui tu vas le raconter. Ne dépend pas des hommes qui vont donner la solution. Mais ta situation dépend de Christ. Christ veut cette rencontre personnelle avec toi. Alléluia. Cette rencontre personnelle. Tu passes ton temps à raconter toute ta vie aux personnes. La solution ne vient pas d'eux. Le paralytique a attendu pendant 38 ans, quelqu'un le met dans la piscine. 38 ans. Il n'a trouvé personne. Mais quand Jésus arrive, il reçoit la guérison tout de suite.
Sa guérison ne dépendait pas de toutes ces personnes. Sa guérison ne dépendait pas des plaintes. Sa guérison ne dépendait pas des accusations. Sa guérison dépendait de Jésus. Ce jour-là, il a fait une rencontre spéciale avec Christ. Quand les pharisiens lui ont demandé qui t'a guéri, il a dit ce que moi je sais. C'est qu'une personne est venue, il m'a dit prends ton lit et marche. Quand on lui a demandé, mais il ne t'est pas permis de prendre ton lit et de marcher, il a dit moi ce que je sais. Moi ce que je sais, c'est que je marche. Maintenant toutes vos accusations, tout ce que vous allez me dire, moi ce n'est plus mon problème. Est-ce que quelqu'un peut marcher comme ça? Est-ce que quelqu'un peut avancer dans ce sens-là? Est-ce que quelqu'un peut avancer dans ce sens-là? Tout ce que vous dites, ce n'est pas mon problème. Moi, je sais que le Seigneur m'a dit, prends ton lit et marche. La personne qui a permis que je ne sois plus paralytique, prends ton lit et marche. La personne qui a permis que je ne sois plus paralytique m'a dit prends ton lit et marche. Tout ce que vous allez me dire, cela vous concerne à vous. Voilà vous concerne à vous. Mais ça ne me concerne plus. Je ne suis plus paralysé. Je ne suis plus paralysé. Je marche de l'avant. Dorénavant, je marche. Je ne suis plus paralysé. Dorénavant, je marche. Dorénavant, je marche. Que vous soyez content ou pas, moi, je marche. Je n'ai pas besoin de votre avis. Je n'ai pas besoin d'un ange. Je n'ai pas besoin qu'on me soulève, me mette dans la piscine. Jésus est venu en personne. Je n'ai pas besoin de votre avis. Ce qui m'intéresse, c'est qu'avant, j'étais paralysé. Maintenant, le Seigneur m'a dit, prends ton lit et marche. Maintenant, je marche. Ne me ramenez plus à cette ancienne vie. Parce que les pharisiens voulaient ramener le paralytique à l'ancienne vie. Il leur a demandé, il ne t'est pas permis de prendre ton lit et de marcher. Il ne t'est pas permis de prendre ton lit et de marcher. Mais moi je sais que le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, m'a dit, il m'est permis de marcher. Et c'est lui que j'écoute. C'est lui que j'écoute. Il m'a dit qu'il m'est permis de marcher. Je n'ai pas besoin de votre avis. Je n'ai pas besoin de ce que vous pensez. Je n'ai pas besoin de ça. Ma vie ne dépend pas de vous. Ma vie dépend de Dieu. Alléluia. 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 Vous n'avez pas le droit de me dire ce que je dois faire. Vous n'avez pas le droit de me dire ce que je dois entreprendre. Vous n'avez pas le droit de me dire comment je dois marcher. Vous n'avez pas le droit de me donner la direction. Mais le Saint-Esprit s'occupe de ça. Parce que la Bible me dit qu'il me conduira dans toute la... Le Saint-Esprit me donne la direction. Vous n'avez pas besoin de me donner la direction. Le Saint-Esprit s'occupe de ça. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons acclamer notre Dieu. Oh yes Seigneur, merci. Acclame ton Dieu. Acclame le Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Acclame ton Dieu. Acclame le Seigneur. Oh yes. Yes, yes. Personne n'est mort à la croix de Golgotha pour moi si ce n'est Jésus. Personne n'est parti à la croix si ce n'est Jésus. Ma vie dépend de Christ. Ma vie dépend de Christ. Ma vie dépend de Christ. Oh, merci Seigneur. Nous allons venir. Nous allons donner nos dîmes et offrandes. Allez, on y va.